Salut les copains, allez bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo sur un nouveau sac à dos, encore une fois, vous allez me dire oh là là, tous les sacs à dos. Et ouais, j'adore les sacs à dos, vous l'avez bien compris. Et en plus de ça, je me prive pas, vous avez bien compris. Et tous mes sacs à dos sont payés avec mon argent, rien ne m'a été envoyé par les marques. Voilà, tout est dû à mon travail, aux journées, aux nuits blanches à cause de mon travail. Et je me dis, voilà, au moins ça paye, j'arrive à m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter. Et je ne vais rien quémander aux marges. Voilà, l'idée, c'est d'être totalement objectif dans mes propos. Aujourd'hui, présentation d'un sac à dos Millet de la gamme Trilogy, donc très haut de gamme chez Millet. Un sac à dos d'alpinisme, le V-Icon. Personnellement, que je trouve... Enfin, le Icon, 35 litres. J'ai déjà la veste que je vais bientôt vous présenter, qui est en Gore-Tex et qui est de la même série, Icon. Vous pouvez faire de l'alpinisme avec, du ski de rando, ce que vous voulez évidemment avec ce sac. C'est un sac d'un litrage de 35 litres. Pourquoi 35 litres? Alors en fait l'idée c'était d'avoir un sac pour faire de la randonnée en montagne, du bivouac, de l'alpinisme et de pouvoir bivouaquer. Voilà, pourquoi ce litrage? Donc emmener une tente tout simplement, un réchaud. Puisque mes sacs de 25 litres ne le permettent pas, tout simplement. Donc j'adore ce sac à dos, on est toujours dans le même esprit que les autres vidéos, dans le mode full black avec le drapeau bleu, blanc, rouge que j'adore. Moi je suis très fier d'arborer les couleurs françaises. Et là on est sur un sac pareil d'une très très grande qualité qui est magnifique. Moi j'adore ce sac d'alpinisme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Full black avec les bretelles rouges. Et j'adore encore une fois la nouvelle conception de chez Millet, avec du minimalisme. Fini les mousses à 70 densités comme chez Osprey, où vous avez des mousses épaisses, des mousses ci, des mousses ça. Moi personnellement je déteste. C'est mes propres goûts, hein, je respecte, je ne critique pas Osprey ou quoi que ce soit, mais moi j'aime bien les sacs minimalistes avec des choses simples. En plus les mousses ont tendance quand même à prendre pas mal d'humidité, à se gorger d'eau. En fait le risque c'est que vous avez un sac qui en partant va faire 1,8 kg et en revenant il va faire 2,3 kg quoi. Parce qu'il va être absolument gorgé d'eau. Et j'aime bien les sacs minimalistes, j'aime pas les ceintures enveloppantes, je l'ai déjà dit. J'aime pas les poches latérales qui sont énormes où on met que de la merde et en fait on en perd la moitié sur les chemins de rando. Et ça permet évidemment aussi, quand vous n'avez pas de poche latérale dans les refuges, de ne pas vous faire voler ce qui est visible. Parce que ça arrive très très souvent. Attention, si vous êtes dans des refuges, il y a des refuges vraiment où si vous avez des nalgènes qui dépassent ou des produits de qualité qui dépassent, ça ne va pas durer longtemps. Ça fera plaisir à quelqu'un d'autre que vous. Donc on est sur un sac d'un joli litrage avec une poche par enroulement sur le dessus, hein, vous voyez, classique avec un zip. C'est ce que j'aime bien sur les sacs Millet. Alors attendez, hop, bougez pas. Tac. Ce que j'aime bien sur les sacs Millet, c'est qu'eux n'ont pas de fermeture velcro, mais un zip. Pourquoi j'aime bien les zips? Vous allez me dire, ça enlève de la fiabilité. Je suis d'accord avec vous, parce qu'un zip, ça peut toujours péter, contrairement à un velcro. Mais allez mettre un velcro avec de la neige dedans. Donc on est sur un sac d'alpinisme. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais de velcro sur des sacs d'alpinisme. Parce que le velcro, une fois qu'il est blindé de poudreuse, bah, vous pouvez essayer de le fermer, ça ne fermera jamais. Tout simplement, ou de glace. Alors qu'un zip, vous arriverez toujours à le fermer, mais avec de la neige dessus. En plus, c'est pas quelque chose qui est indispensable, étant donné que c'est à enrouler. Même si le zip était pété, vous pourriez toujours garder l'étanchéité du sac à dos. On a un petit de quoi passer un camelback sur la partie haute, une poche à eau. Donc c'est bien fait. On a une ceinture ventrale évidemment, enfin une bretelle, une sangle de liaison au niveau des bretelles. On a un dos qui est très minimaliste, hein, vous voyez, vous n'avez pas de mousse pardon, pour ventiler le dos. C'est pas en alpinisme, vous imaginez bien que ça n'a aucun intérêt quand vous avez une Gore-Tex de ventiler le dos ou une doudoune. D'autant plus que de toute façon, même de manière générale, moi je trouve que le dos filet c'est très peu efficace. Vous transpirerez toujours et vous aurez toujours le dos mouillé. C'est juste une question de confort et de sensation finalement. Vous avez une ceinture qui est très minimaliste, ceinture d'alpinisme, hein, qui peut être retirée pour porter donc le baudrier. Ou si vous voulez un sac à la journée sans ceinture pour vous emmerder, tout simplement. Vous avez un porte-matériel sur donc, la partie basse du sac à dos. C'est sympa pour mettre un mousqueton, une dégaine, voilà, un bloqueur, je sais pas moi, un descendeur, ce que vous voulez, un couteau. Et vous avez, comme tout sac d'alpinisme, vous n'avez pas de poche latérale.
sur le sac à dos. Personnellement, j'adore et je trouve que ça sert absolument à rien en alpinisme. Vous avez évidemment dans la partie basse donc les portes piolets, hein, tout simplement, on va dire très classique. Et donc cette grande poche sur le haut du sac à dos qui peut permettre, qui est suffisamment grande pour y mettre, voilà, ce que vous avez besoin d'y mettre en petit matériel, de manière générale, un porte-monnaie, une frontale, 2-3 conneries, et puis voilà, votre trousse à pharmacie. Et donc j'aime beaucoup ce sac. Voilà, c'est un sac qui est assez simple hein, de conception, mais c'est justement ce que j'aime. Et de belles factures, hein, je tiens à le préciser, il est très qualitatif. On n'atteint pas le degré d'un Samaya, évidemment, hein, mais on n'est pas sur les mêmes prix. Là, sur des sacs qui font moins de 200 euros, ça reste déjà des budgets conséquents, hein, je vous l'accorde. Vous voyez, on a la sangle sur le dessus du sac à dos, pardon, pour y mettre une corde, ou un matelas mousse, ou ce que vous voulez, ou une tente. Mais ça reste de très très bons sacs alpins hein, pour faire de l'alpinisme, de la randonnée alpine. Si vous faites de la randonnée en montagne et vous voulez bivouaquer, bah, c'est toujours 10 fois mieux qu'un sac de bushcraft qui va peser 4 kg à vide. C'est un sac qui va vous permettre d'emporter ce que vous avez besoin d'emporter et d'être, comment dirais-je, minimaliste. Voilà. Bah écoutez, quoi vous dire d'autre? Si je ne l'ai pas précisé, le zip du dessus, là, qui ouvre le dessus du sac à dos, fait aussi ouverture latérale. Il descend quasiment jusqu'aux 2/3 du sac à dos, hein, il descend quasiment jusqu'en bas. Donc c'est plutôt facile d'ouvrir le sac à dos et de le refermer avec 2 zips. Donc vous pouvez ouvrir vraiment, y passer que la main pour prendre par exemple une gourde à l'intérieur, un thermos, pendant votre marche d'approche. Et personnellement, je trouve que c'est très très bien fait. Encore une fois, les sacs Millet, on ferait vraiment un gros gap en termes de qualité et de comment dirais-je, de technicité. Et moi, je les trouve vraiment super. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ces sacs à dos. Voilà. Bah, écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations, questions sur ce sac à dos. En termes de fit, moi personnellement, je fais 1m75, il me va parfaitement bien. J'imagine que si vous faites 1m95, vous serez peut-être en bout de bretelle, je sais pas. À essayer de toute façon, il est garanti 2 ans. Et donc, on est donc sur le modèle, donc exactement Trilogy Icon 35. Voilà. J'ai l'étiquette qui est encore dessus. Il a évidemment encore pas sorti. Bon, tout ça pour dire que cette année, j'ai pas eu l'occasion d'aller à la montagne de nombreuses fois. À chaque fois que j'ai voulu y aller, il y a eu des empêchements. J'ai eu beaucoup de travail. Bon, voilà, beaucoup de choses qui font que malheureusement, vous n'allez pas à la montagne quand vous voulez. Et je travaille évidemment à plein temps. Hein, voilà, hein, moi, je fais beaucoup d'heures. Et donc, je peux pas m'en aller comme ça de ma société 3 jours. Voilà, je suis pas dépendant de la société, donc voilà, il faut que je travaille. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse, passez une très bonne soirée les amis. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête. Et puis laissez un petit message de bonjour, de passage. Allez, à bientôt, ciao.